Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, nous tous. Et il bénit, vous savez comment? Vous savez comment Dieu nous bénit? Ce n'est pas quand il donne une voiture, une maison. Ce n'est pas quand il réalise les rêves de notre cœur. Non. Il nous bénit quand il donne la direction, sa direction pour notre vie. Quand il nous fait comprendre sa sainte parole. Quand vous comprendrez la parole de Dieu, non comprendre un verset ou un autre isolé, non. Beaucoup de personnes disent « je peux tout en celui qui me fortifie », mais elles parlent juste pour parler, parce que à l'intérieur, il n'y a que du fracas. Les personnes ne connaissent que le mensonge, la tromperie, vivent dans le mensonge. D'ailleurs, nous allons commencer demain le jeûne de Daniel, et il est bon de dire le suivant. Qui veut recevoir le Saint-Esprit, vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, mes amis. Vous voulez, alors vous devez sacrifier votre chair. Évêque, comment est-ce sacrifier la chair? C'est sacrifier les désirs mauvais qu'il y a dans votre cœur, les penchants pour le mal, pour le monde. Le Seigneur Jésus parle beaucoup du monde. Il parle du monde. Le monde est le royaume du diable, et le royaume de Dieu, et le royaume spirituel, le royaume de la vérité, de vérité, où vous savez ce que Dieu veut de vous et vous obéissez. Donc, quand la personne n'a pas l'esprit de Dieu, elle a l'esprit du monde. C'est vrai. Ou nous avons l'esprit de Dieu, ou nous avons l'esprit du monde. Il n'y a pas de demi-terme. Je suis pragmatique dans cet aspect. On ne peut pas concilier le monde de ce monde et le monde de Dieu, le royaume de Dieu, avec Dieu. Ce n'est pas possible parce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous voulez être baptisé du Saint-Esprit. Vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus, vous avez été baptisé d'eau, vous êtes même une personne fidèle à l'Église, mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez le droit de recevoir le Saint-Esprit. C'est un droit de ceux qui suivent la vérité, un droit de ceux qui vivent éloignés du monde, éloignés du péché. C'est un droit. Vous pouvez demander, Dieu va vous donner, vous pouvez revendiquer de lui. C'est cela même, oh mon Dieu, je vis dans la vérité, je vis pour toi, j'ai consacré ma vie. Ce n'est pas possible que le Seigneur ne me donne pas ton esprit. Tu sais que sans ton esprit, je ne vais pas survivre. Et vraiment, vous n'allez pas. Sans le Saint-Esprit, mes amis, personne ne survit, personne. Il n'y a pas d'exception. Vous voyez beaucoup de personnes avec de la dépression. Qu'est-ce que la dépression? Qu'est-ce que le vide, l'anxiété? Tout cela, c'est le fruit du monde où la personne s'immerge librement et spontanément. Donc la personne s'immerge dans le monde de la mode, des drogues, le monde de la fantaisie, des émotions, le monde des sensations. Le diable aime cela. Le diable sait cela. Et il alimente les personnes avec des rêves du monde.
les rêves de la vanité, les rêves du mensonge. Donc, vous voulez vraiment recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Si vous avez soif du Saint-Esprit, ce jeûne de Daniel sera différent. Ce jeûne qui commence demain, qui commence, c'est-à-dire à 0 heure demain, ce dimanche, ce jeûne, nous serons en train de parler, d'insister, d'appuyer sur la même touche, l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Le royaume du monde ou le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père ne demeure pas en lui. Si l'amour du Père n'est pas en lui, quel amour est en lui? C'est l'amour de la chair, du mal. C'est l'amour du diable, l'amour du mensonge, de la tromperie, de la vie erronée. Donc, nous allons donner ce que Dieu nous a donné pour que vous receviez le Saint-Esprit, car sans le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez avoir été guéri du cancer, avoir été guéri d'une maladie incurable, quelle que soit la maladie. Vous pouvez avoir reçu des bénédictions économiques, financières, votre vie a prospéré, votre mariage a été restauré, rétabli, vous avez atteint beaucoup de bénédictions, vous avez obtenu beaucoup de bénédictions de Dieu. Mais vous n'avez pas obtenu la bénédiction qui est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui est la gloire de Dieu en nous. Et pourquoi n'avez-vous pas obtenu la gloire de Dieu en vous? Y avez-vous déjà pensé? Avez-vous déjà imaginé? Pensez avec moi. Avoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que nous insistons? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a insisté dans le baptême du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la pensée du Seigneur Jésus-Christ. C'est la pensée. Et quand vous avez la pensée du Seigneur Jésus, alors vous savez ce que vous devez faire. Vous ne devez pas suivre un pasteur, un évêque, une église, une religion, rien de cela. Vous serez dirigé par Dieu lui-même dans ce que vous devez faire et tourner le dos et ne plus jamais faire. Vous allez perdre des amis, vous allez perdre des personnes chéries qui vont vous critiquer, qui vont vous faire victime. Mais c'est le prix que nous devons payer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit aux disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui étaient en train d'écouter et de mettre en pratique sa parole, qui est le plus important, la bénédiction des bénédictions. Quand vous avez la parole de Dieu, conduisant votre tête, vos pensées, votre cœur va se soumettre à cette parole. Et vos sentiments seront des sentiments divins. Et votre vie, votre corps va remercier. Donc, vous voulez réellement boire l'eau de vie qui va faire de vous une source de vie, je veux évêque. Alors, vous devez être préparé à payer le prix, car la première chose que vous devez faire, c'est laisser le mensonge, car si vous voulez le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et il ne conduit que dans la vérité. Quand une personne dit « Ah, je parle en langue, maintenant j'ai le Saint-Esprit », non,
Pas nécessairement. Parce que parfois, elles parlent en langue, mais vivent dans le mensonge, vivent du mensonge, vivent de la tromperie. Vit dans la tromperie, vit dans le mensonge. Elle parle plus de mensonge que de vérité, c'est-à-dire c'est une personne qui a l'esprit de mensonge. Et pour recevoir l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, vous devez laisser le mensonge. Comment une personne qui a l'esprit de mensonge peut recevoir l'esprit de vérité? Comment est-ce que l'esprit de vérité va vivre, cohabiter avec un esprit de mensonge dans une personne? C'est impossible. Impossible. Le Seigneur Jésus parle à ce sujet. Le figuier qui produit des figues, produire des raisins, est-ce qu'une source qui jaillit de l'eau douce jaillir également de l'eau salée? Ce n'est pas possible, mes amis. Ou c'est une source d'eau douce ou d'eau salée. Donc, il n'est pas possible de concilier le mensonge avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est Dieu lui-même. Le diable est le mensonge, le père du mensonge, a dit le Seigneur Jésus. Donc, qui ment est en train d'obéir à son père, qui est le diable, le père du mensonge. Mais qui vit dans la vérité et souffre pour la vérité à cause de la vérité. C'est la personne qui écoute la voix de l'esprit de la vérité, qui est l'esprit de vérité. Le Seigneur Jésus dit l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. La plus grande bénédiction que l'être humain peut recevoir dans sa vie, c'est le Saint-Esprit. Quand une personne reçoit le Saint-Esprit, il est impossible qu'il y ait la dépression, impossible qu'il y ait l'anxiété, impossible de vivre dans l'anxiété, d'avoir un vide en soi. La personne est vide que parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas été faite pour être vide, elle a été faite pour être le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Mais évêque, dites-moi, expliquez-moi, pourquoi est-ce que je ne reçois pas le Saint-Esprit? Je ne vis pas dans le mensonge. Vous devez laisser le mensonge. Vous devez haïr le mensonge, pour pouvoir aimer la vérité, aimer l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit de Dieu. Donc, mes amis, excusez-moi d'être si direct, objectif, franc. Je ne me préoccupe pas du discours. Je veux que vous compreniez. Je veux que vous receviez et buviez de l'esprit que Dieu nous a donné, pour que vous soyez une propre bénédiction. Le Seigneur Jésus ne veut pas que vous soyez un mendiant de bénédiction qui va de branche en branche, d'église en église, ici et là et encore là. Et vous écoutez, mais vous continuez vide. Vous êtes rempli d'émotions, de cantiques de louanges. Vous chantez des louanges, vous confessez la parole de Dieu, mais au moment où vous devez perdre, vous ne voulez pas perdre, car vous voulez gagner. Et pour gagner, vous devez utiliser le mensonge. Et là, mes amis, vous êtes en train de contredire ce que vous croyez qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus, qui est la vérité. Je suis la vérité, le chemin, la vie. Donc, si la personne, la Bible dit ici, le Seigneur Jésus dit, voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
promesse du Seigneur Jésus, encore un peu de temps et le monde, le royaume de ce monde, ne me verra plus. Mais vous me verrez. Il parle aux disciples, à ceux qui le suivent. Car je vis et vous vivrez aussi. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Mais je ne vois pas le Seigneur Jésus, je ne vois pas le Seigneur Jésus en moi. Je ne vois pas avec les yeux physiques, avec les yeux spirituels, je le vois. Car ce qu'il y a en moi, n'est enveloppé qu'avec les choses de Dieu. Je suis sorti du monde du mensonge. J'ai abandonné le monde du mensonge. J'ai dû opter entre conserver mes amis et parents incrédules qui vivent dans le royaume du mensonge. J'ai dû leur tourner le dos et vivre mon monde, le monde du royaume de Dieu. Ça a coûté, mais grâce à Dieu. Car ils aiment le monde, ils aiment plus le monde que Dieu. Ils aiment plus le monde du mensonge que le monde de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Donc, vous voulez réellement, si vous voulez réellement recevoir le Saint-Esprit, alors vous allez sacrifier le mensonge. Vous allez sacrifier le mensonge. Vous allez jeter le mensonge. Vous allez jeter le mensonge à la poubelle. Vous allez dire la vérité, parler la vérité. Vous allez être véritable, honnête, sincère dans votre vie personnelle, dans votre langage avec Dieu, votre prière, transparent. Et si le monde ne vous comprend pas, c'est cela même, il ne peut pas vous comprendre. Le monde ne peut pas nous comprendre. Vous savez pourquoi? Car il est du mensonge. Et comment est-ce que les enfants du mensonge, les enfants du monde des ténèbres, vont comprendre les enfants de la lumière? Les enfants de la lumière comprennent les enfants des ténèbres, car ils y ont déjà été. J'étais dans le monde des ténèbres, je sais comment est le monde des ténèbres, mais aujourd'hui je vis dans le monde de la lumière. Je comprends, je sais que beaucoup de personnes veulent se tuer. Pourquoi? À cause du vide, de la tristesse dans l'âme, à cause de l'angoisse, à cause du vide, le vide qu'ils ont dans l'âme, l'anxiété des personnes jeunes, des jeunes remplis de vie, voulant mettre un terme à leur vie, tandis que tant de personnes déjà plus âgées, voulant vivre davantage et mettant toute leur force pour recevoir un peu plus de santé et pouvoir vivre un peu plus. Mes amis, pensez à votre vie. Vous voulez l'esprit de vie, l'esprit de vie. Vous voulez voir le Seigneur Jésus. Spirituellement, vous voulez voir le Seigneur Jésus. Alors, vous devez avoir le Saint-Esprit, l'Esprit, son Esprit. Pour avoir son Esprit, qui est l'Esprit de vérité, vous devez laisser le mensonge. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Donc, vous allez sacrifier durant cette période de 3 semaines, de dimanche à dimanche, 3 dimanches, de ce dimanche jusqu'au 18 avril. Vous allez sacrifier. Ça va faire mal, ça va blesser. Cela va vous séparer de personnes intimes.
Cela va vous séparer de personnes amies, mais cela va vous faire recevoir l'Esprit du Dieu très haut. Et après, quand vous aurez l'Esprit de Dieu, là oui, vous allez savoir comment vous comporter avec ces personnes que vous connaissez. C'est le mari, l'épouse, vos enfants, les parents. Vous connaissez ces personnes et vous savez pourquoi elles souffrent. Et là, vous serez un témoin vivant du Seigneur Jésus, témoin de la résurrection du Seigneur Jésus dans votre maison, pour votre mari, votre épouse, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues de travail, de l'école. Mais cela, d'abord, vous devez sacrifier votre jeu, le monde. La Bible dit, le Saint-Esprit a dit que ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Quel est l'amour du Père? C'est le Saint-Esprit. Qui a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, aime sans distinction, aime tous, car Dieu est amour. Mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas capable d'aimer. Donc, voyez, c'est beaucoup de choses. J'ai ici beaucoup de choses à donner, mais c'est très fort et vous pouvez confondre votre tête. Mais le Seigneur Jésus a dit, faites attention. Celui qui a mes commandements, ma parole, la parole de Dieu, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est-à-dire, qui a les commandements de Dieu et les garde, et celui qui aime Dieu. C'est-à-dire, l'amour n'a rien à voir avec les sentiments. C'est un commandement, c'est sa parole. Donc, quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous aimez Dieu. Quand vous n'obéissez pas, vous n'aimez pas Dieu. C'est ce qu'il dit là. Et celui qui m'aime, voyez, faites attention. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, a dit le Seigneur Jésus, et je me ferai connaître à lui, c'est-à-dire, ici nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, du mensonge, du monde, du mensonge, qui nous convainc de la justice, qui nous convainc du jugement. Donc, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire les pratique, c'est celui qui m'aime. Ce n'est pas ce théologien qui a de grandes connaissances bibliques, mais qui ne pratique rien. Ce n'est pas lui. C'est celui qui a les commandements et qui les garde, qui obéit, qui garde, pratique. Ça, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et là, Jude, non l'Iscario, mais l'autre Jude, lui a dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? C'est-à-dire, tu te feras connaître à nous qui te suivons et non au monde. Le Seigneur lui répondit et a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. De nouveau, le Seigneur Jésus répète ce qu'il avait dit. Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ici, il répond à cette question de Jude, non Iscario. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père, le Fils, dans la personne de qui? Du Saint-Esprit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ma parole, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, il dit, là encore en Jean, et le jugement est celui-ci. La lumière est venue dans ce monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est la réalité. C'est pour cela que les personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, car elles aiment davantage les ténèbres, les lumières du monde, le succès, la gloire que le monde offre, que le diable offre, le succès, l'argent, le pouvoir, mais le vide aussi, le vide, le mensonge, la tromperie et le mépris pour les choses de Dieu. Il n'y a pas de crainte pour Dieu, car ils aiment ce monde, ils aiment la fantaisie, ils aiment défiler, aiment le monde sensationnaliste. Des personnes qui vivent sur Internet cherchant la gloire, chacun voulant apparaître plus que l'autre. Oui ou non? Dites la vérité. Donc, veulent apparaître plus beaux, veulent ostenter leur richesse, leurs bijoux, leur or, veulent ostenter leur jeunesse, veulent être glorifiés. Ces personnes veulent être glorifiées par le monde, veulent être ovationnées par le monde. Ça, c'est celui qui aime le monde. Et comment est-ce qu'une personne qui aime le monde peut recevoir le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Donc, mes amis, si vous faites des jeûnes, des prières, etc., mais que vous aimez encore voir votre photo, vos photos, vos présentations là sur Internet, sur votre page sur Internet, alors vous cherchez la gloire de ce monde, non la gloire de Dieu. Vous cherchez le mensonge, car les personnes vont dire « Ah, quelle merveille, tu es si beau, si belle, oh, mais vraiment, tu es fort, tu es beau. » C'est ça que vous voulez. Être élogé par le monde. Mais le monde est le diable. Le monde appartient au diable. Le monde est un monde de mensonges, d'illusions, de fausseté. Le monde est un monde de faux semblants, d'hypocrisie. Mais ça, c'est le monde que les personnes aiment. C'est le monde qui attire les personnes. Vous savez, ce produit qui attire les mouches, c'est ainsi. Vous qui aimez le monde, vous êtes cette sucrerie qui attire les mouches, et les mouches viennent et se posent, disent « comme c'est bon votre saveur, oh, comme tu es beau, comme tu es fort, tu es ceci, cela. » Mes amis, réveillez-vous, réveillez-vous pour la vie.
les personnes qui font du succès, vous pouvez vérifier, les grands astres, les grandes icônes de la société se tuent, car après avoir obtenu le succès ou le sommet du succès, l'argent, et après avoir été glorifiés par le monde, ils finissent par se tuer, car tout cela n'était que vanité. Et la vanité est ce que le diable utilise, le mensonge, la vanité est un mensonge, la vanité. Et les personnes sont en train de se tuer. Elles meurent de dépression, à cause de la dépression, le vide. Dieu ne travaille pas avec des émotions. Dieu ne travaille pas avec des sensations. Il travaille avec l'esprit, la parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il a dit de nouveau, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, ma sagesse, mon intelligence, ma connaissance. Celui qui m'aime gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu veut faire sa demeure en vous. La Sainte Trinité veut faire sa demeure en vous. La gloire de Dieu veut faire sa demeure dans votre corps. Même si vous êtes laid, gros, maigre, peu importe ce que vous êtes. Mais Dieu veut faire sa demeure en vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour qu'il fasse sa demeure en vous, vous devez renier le mensonge. Vous devez renier le monde. Vous devez tourner le dos au monde. C'est cela. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont dans les églises, beaucoup de personnes, y compris dans l'église universelle. Et il y a des pasteurs ainsi, et des évêques, et des épouses de pasteurs et d'évêques aussi dans cette situation, qui sont dans l'église, sont même en train de faire l'œuvre. Mais le cœur est amoureux du monde, le cœur, vous savez, livré à la gloire que le monde offre, qui est le diable. Donc, ce sont des personnes vides. Tôt ou tard, elles vont disparaître. Car qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, va disparaître. Soyez intelligents, mes amis. Pour l'amour du nom du Seigneur Jésus, utilisez votre intelligence, utilisez votre tête. Comment est-ce qu'une personne veut recevoir le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité? Comment est-ce qu'une personne veut recevoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la très sainte Trinité, veut que la très sainte Trinité fasse sa demeure en elle. Si elle demeure adhérente ou aimant le monde, ce n'est pas possible. L'un ou l'autre, ou vous niez le monde pour recevoir le Saint-Esprit, ou vous continuez dans le monde et le Saint-Esprit loin de vous. Ça ne dépend que de vous. C'est vous, c'est votre volonté, elle est souveraine. C'est dans votre tête de décider. Vous savez, nous ne choisissons pas de venir à ce monde. Je n'ai pas demandé à venir au monde, mais grâce à Dieu, qu'ici dans le monde, j'ai eu la connaissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'a enseigné que je peux décider mon destin final et éternel dans ma tête. Et ça ne dépend de personne, ça ne dépend que de moi. Je veux. Et j'ai opté, et j'ai accepté, et j'ai assumé la foi dans la parole de Dieu. Et là, tout a changé pour moi. Et grâce à Dieu. Et c'est ce que nous voulons vous transmettre. Le Seigneur Jésus a dit,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Le Seigneur Jésus a dit, et nous viendrons, et nous ferons en lui notre demeure. Le Père est déjà venu, le Fils est déjà venu, et maintenant, c'est le tour du Saint-Esprit, mais maintenant, dans le monde. Premièrement, c'est le Père qui s'est manifesté au monde. Ensuite, il est monté et envoyé son Fils. Et le Fils, après le Fils, qui a-t-il envoyé? Le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu veut faire de vous son temple, sa demeure, son habitation. C'est pour cela que Paul dit que nous avons la pensée de Christ, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en ceux qui sont couronnés avec le baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler de ce sujet chaque jour ici. Nous allons appuyer sur la même touche, insister pour voir si il y a un réveil et un déversement du Saint-Esprit pour tous ceux qui participent à ce direct. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous veniez à tourner le dos au mensonge et vous immerger dans la vérité de la parole de Dieu. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et là, c'est fini. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la personne a la plénitude de Dieu en elle. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, vous qui êtes femmes, ça sert aussi pour les hommes. Les femmes ont beaucoup enseigné aux hommes. Aujourd'hui, nous aurons le Godlywood à 18h au Temple de Salomon et ce sera retransmis par Univers. Vous pouvez entrer sur cette plateforme et assister à la réunion si vous ne pouvez pas être à Sao Paulo. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.